Mes amis, pourquoi on peut se poser la question sur les 43 années de règne du président Paul Biya actuel, en ce qui concerne particulièrement cette gestion, ou si vous voulez, en ce qui concerne particulièrement la gestion et la trajectoire Cameroun. Je commence. Après 43 ans de règne, que peut-on reprocher à notre président de la République, son Excellence, M. Paul Biya du Cameroun? Quels sont les reproches qu'on peut lui faire? En quelques points. Honnêtement et sincèrement. Avec des informations qui sont claires, visibles et prouvées. Par la documentation sur Internet, par les médias et par, surtout, dans les réseaux sociaux, de manière prouvée. Je vais aussi sortir quelques éléments. Il est important de savoir que je ne suis pas en train de faire une cabale contre le président de la République, Paul Biya, le patriarche, mais je suis simplement en train de donner quelques éléments, comme la dernière fois, je l'ai fait pour sortir 2 éléments sur lesquels on peut reconnaître que le président de la République a fait le boulot, il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait. En tout cas, les 2 éléments que nous avons ressortis mais font état de ce que si ces 2 éléments n'avaient pas été mis en réserve, ils n'avaient pas été protégés, ils n'avaient pas été appliqués, ils n'avaient pas été confortés, alors le Cameroun devait être dans une merde totale aujourd'hui. On l'a démontré, on l'a prouvé. Ok? Mais aujourd'hui, le chaos généralisé nous amène, n'est-ce pas, à nous poser la question, surtout dans ces 7 dernières années. Il est important qu'on puisse se poser cette question. Parce que le Cameroun vit une page sombre de son histoire. Depuis les 43 ans, et particulièrement les 7 dernières années, comme j'ai dit, on peut se poser la question de savoir, après ce cumul de mandats, okay, que reste-t-il? Que reste-t-il de ce long règne? Et on se rend compte que le Cameroun est devenu une nation divisée, appauvrie et profondément déçue par les populations. J'essaierai de dérouler cela. Je parle de nation divisée à cause du tribalisme, quand on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout ce qui se dit, les Bamileke contre les Bétis, les Bamileke contre les gens du littoral, les Bamileke contre les Sawa, les machins, tout ça là, c'est des choses qui n'existent pas, mais qui existent aujourd'hui parce que on est en train de construire, on est en train de vouloir garder, de conserver une certaine hégémonie, une certaine influence en ce qui concerne le pouvoir. Et appauvri parce qu'effectivement, de ces 43 ans, quand on compare le Cameroun avec d'autres pays, on se rend compte qu'on a plutôt reculé au lieu d'avancer sur plusieurs aspects. Donc, certains aspects, effectivement, on peut voir quand même qu'il y a un ensemble, n'est-ce pas, de choses qui ont été faites, mais cela n'est pas suffisant. Quand je parle d'ensemble des choses qui ont été faites, on va quand même voir que le Cameroun, en général, la population a grandi, la population a grossi, mais c'est une positivité qui peut être juste à poser et qui peut être amoindrie quand on connaît les conséquences, n'est-ce pas, de l'agrandissement de la population. Ok? Donc cela démontre quand même que si la population a grandi, comme c'est le phénomène dans nos pays africains, on peut quand même se dire que, même si certaines personnes peuvent considérer que c'est les faits de la nature, on peut quand même se dire que le gouvernement a quand même mis les moyens pour que ces enfants-là puissent grandir, que ces femmes puissent accoucher, et que quand même quelque chose a été fait. Mais aujourd'hui, quand on compare avec le temps que ce gouvernement a pris ou a mis, on se rend compte qu'il y a un problème, qu'il faudrait quand même décortiquer. Donc entre l'opération Épervier qui pour moi était une purge, n'est-ce pas, qui était une purge, qui a été démasquée, qui a été, je veux dire, dénoncée par plusieurs, qui était un moyen, n'est-ce pas, de pouvoir mettre de côté les opposants politiques selon un ensemble, n'est-ce pas, de documentation. On peut citer beaucoup, il y en a beaucoup qui sont partis en prison, souvent même pour leurs idées, mais on a mis cela dans le cadre, n'est-ce pas, des détournements et tout ça là. Pour le cas à Baba, Ibrahim Langena Awano, Edgar Alain de Bengo, qui paraît que c'est avéré. Jean-William Solo, j'avais mes dossiers et le reste. On dit, selon certaines inscriptions, la documentation que j'ai trouvée sur Internet, que c'était beaucoup plus pour des raisons de conservation du pouvoir. Et donc, le fait que l'opposition est bâillonnée, l'opposition n'a pas voix au chapitre, le PCRN qui est acculé par des fallacieux prétextes, le MRC qui ne peut pas organiser ses réunions, d'autres partis aussi d'opposition qui se plaignent comme SDF et le reste. Moi, je cite cette partie-là parce que c'est les principaux partis politiques qu'on peut voir tout le temps dans la bataille politique. Le fait de la gouvernance chaotique, avec des conseils, des ministres qui sont irréguliers ou presque inexistants, les directeurs en poste avec des mandats expirés, avec l'absence, n'est-ce pas, de l'eau potable, d'électricité, des soins de santé, la justice instrumentalisée, la société civile étranglée. Le Cameroun est comme un navire sans capitaine, sans chef, sans commandant à bord. C'est clair, n'est-ce pas? Les crises sécuritaires multiples, par exemple au Nozo, qu'est-ce qui nous a empêché de résoudre le problème du Nozo? D'abord, on peut se poser la question de savoir comment ce problème a été créé. Une réclamation corporatiste est transformée en guerre. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu comprendre pourquoi cela n'a pas été réglé définitivement. Ce grand dialogue qui avait été organisé, pourquoi il n'a pas été respecté dans ces clauses, malgré les clauses qui ont été critiquées. Pourquoi ces clauses, malgré les critiques, n'ont pas été respectées, n'ont pas été observées.
En tout cas pour la plupart. Ok? Au niveau du Nord, les attaques répétées de Boko Haram, au niveau des frontières, les tensions avec la Centrafrique, cela a fragilisé le Cameroun, même si on sait qu'au plan militaire, au plan de la défense, le Cameroun s'est pas mal battu quand on compare avec les autres pays, mais cela n'a pas été suffisant en ce qui concerne, n'est-ce pas, les motivations de ces personnes à prendre des armes. Les droits de l'homme sont piétinés, avec des arrestations arbitraires, avec les usages excessifs de la force, des détentions sans procès équitable. Le fait qu'on condamne les gens devant le tribunal militaire, quelles que soient les raisons, on a avancé, ce qui sont, pour certaines discrétions, des raisons fallacieuses. Et pour moi aussi, c'est des raisons fallacieuses parce que je crois que pour des raisons de marche, ou on est prêté aux gens l'intention, n'est-ce pas, de déstabiliser le pouvoir en place sans preuve tangible pose problème. Et qu'est-ce qu'ils font encore en prison, ces enfants de la République, même s'ils appartiennent à un parti politique qui peut être appelé à parti politique de l'opposition. Qu'est-ce que ces gens font encore en prison depuis qu'ils ont marché? Pourquoi ne pas faire table rase de cela? Les interdictions de manifester, les interdictions, n'est-ce pas, des détentions inhumaines à Kondengui. Les Amnesty International et Human Rights Watch ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. En conclusion, la corruption, le tribalisme, j'ai écouté un truc sur TikTok l'autre jour, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu des bêtises, excusez-moi de le dire, moi ça me fait mal de le dire, mais je suis dans le cadre de ce blog, je dois prononcer chat par chat et chien par chien. J'ai vu les bêtises. Certaines personnes qui se disent bêtises, dire qu'ils détestent les Bamileke, d'autres Bamileke qui disent qu'ils détestent les bêtises, ils vont se prendre les machins. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe à ce pays. Excusez-moi vraiment de parler des bêtises. Nous sommes tous des Camerounais, nous sommes tous des tribaux, on sort tous d'une même tribu, on sort tous de quelque part. Qui peut dire qu'il a choisi d'être dans tel endroit? Pourquoi mettre cela en exergue pour réclamer un certain nombre de positionnements ou pour faire une certaine défense? Ce n'est pas normal. Donc le Cameroun mérite mieux après 43 ans. Ça, c'est quelque chose que je peux appeler, que je peux dire, qui fait partie de l'échec du président de la République actuelle, sans toutefois le condamner, en sachant que je sais qu'il a mis des ministres qui auraient pu se battre pour la population, parce que nous sommes d'abord tribaux. Le président de la République, sa logique, c'est de mettre des ministres qui vont travailler pour leur localité, pour leur région d'origine. Ça, c'est sa politique, ça, c'est sa stratégie. Mais ces choses ne sont pas suivies. Moi, je peux dire que le président ne porte pas entièrement la responsabilité de cette situation. Ceux qui portent aussi cette responsabilité, parce que le président ne peut pas être là, quand c'est un délégué, il va être là, matin, midi, soir, derrière ton dos, derrière tes fesses, pour pouvoir dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais. C'est vrai qu'il n'a pas tenu les conseils des ministres, mais les conseils dans lesquels il peut contrôler, n'est-ce pas, l'action gouvernementale, au moins de manière ponctuelle, de cette manière. Mais il a quand même mis des gens à des postes clés. Il a mis toutes les régions du Cameroun à des postes clés, à des postes de ministres, à des postes de directeurs, à des postes de chefs de service, tout ça. Les gens qui pouvaient toucher et impacter la population par des projets, par des actions concrètes, ils n'ont pas fait. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche. Alors, par rapport à cela, on peut dire que le président de la République n'a pas eu tout à fait tort. Quand on sait que c'est ce qu'il délègue, on sait que sur la base de la délégation, il délègue. Donc, il est important de le dire. Je vais revenir d'ailleurs dans une autre vidéo là-dessus. Donc, pour ne pas être très long, les souffrances ne peuvent être balayées d'une main vers la main. Ils peuvent attendre une nouvelle ère, une alternative crédible et un avenir débarrassé de la peur et de tous ces mots que nous venons de donner. Voilà ce que je peux appeler le bilan négatif du président de la République. Ok? Mais c'est un bilan que je mitige par rapport aux actions qu'il a posées, qui auraient pu être sanitaires, mais qui n'ont pas de nous fruits, parce que les gens ont décidé de saper, soit intentionnellement, soit par ignorance, soit par incompétence, les efforts du chef de l'État. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Likez, partagez, permettez que nous puissions monter encore, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez par rapport au bilan des 43 ans du président de la République, bilan négatif, j'entends par là, et surtout, activez la cloche de notification pour être avisé lorsque je produis une vidéo. Merci, ciao, on se reparle dans une autre vidéo.